Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle scène étonnante à laquelle nous assistons ce matin au pied du Jourdain avec Jean et Jésus qui vient se présentant à Jean pour être baptisé. Et peut-être que nous aussi, nous sommes un petit peu comme Jean, en étant surpris de cette démarche de Jésus. Et c'est une véritable question que nous devons nous poser. Pourquoi est-ce que Jésus reçoit le baptême ? Parce que s'il est Dieu, il n'a pas besoin d'être purifié de ses péchés. S'il est Dieu, il n'a pas besoin non plus de ce baptême pour recevoir le salut. Alors que vient faire Jésus ce matin au Jourdain ? Une des pistes qui peut nous aider, eh bien, c'est justement l'étymologie même du mot Jourdain. Jourdain en hébreu, Yarden, signifie la descente. Le Jourdain, c'est le fleuve qui descend le plus au monde. Il part de l'Hermont, il va jusque dans la mer Morte. Et c'est un fleuve qui traverse l'histoire du peuple hébreu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Naaman. Naaman, ce Syrien qui avait la lèpre et qui va aller voir un prophète pour être purifié, et ce prophète qui l'envoie justement se laver 7 fois dans le Jourdain. Naaman, il est surpris parce que dans son pays, en Syrie, il y a des fleuves beaucoup plus purs que le Jourdain. Et pourtant, sur la parole du prophète, appuyé par l'un des serviteurs, il va faire confiance et se baigner. Et voilà que la lèpre va le quitter. Il y a un deuxième épisode célèbre avec le Jourdain, c'est qu'avant d'entrer en terre promise, le peuple hébreu devra traverser le Jourdain, quittant la condition de l'esclavage pour entrer dans une condition de liberté. Et puis le mot même de Jourdain, la descente, ces 3 éléments vont nous aider à mieux comprendre ce geste de Jésus et mieux comprendre aussi l'implication pour nous aujourd'hui. D'abord avec Naaman. Vous voyez que des lépreux dans la Bible, il y en a beaucoup. La lèpre, elle n'est pas simplement une maladie banale pour les yeux des Hébreux, elle est le signe de la conséquence d'une discommunion avec Dieu. Et on voit d'ailleurs que Jésus, dans l'Évangile, il ne soigne pas de la lèpre, mais il purifie de la lèpre. Normalement, un lépreux, on ne s'approche pas de lui de peur d'être contaminé par la lèpre, mais aussi de peur de se rendre impur et donc de ne plus pouvoir aller jusqu'au temple
pour prier le Père. Et voilà que Jésus, dans l'Évangile, il va complètement à l'encontre de cette pratique et lui-même va toucher les lépreux. Pourquoi ? Parce qu'il est la source même du salut. Et en touchant les lépreux, il les purifie. Contrairement à n'importe quelle autre personne qui, en touchant le lépreux, deviendrait impur, eh bien Jésus, en touchant, purifie. C'est exactement ce qu'il va se passer avec les eaux du Jourdain. Jésus apporte une nouveauté à travers ce baptême, et c'est la parole qu'il dira à Jean, quand Jean ne comprendra pas ce geste, il lui répondra « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Quelle est cette justice ? Eh bien justement, c'est d'ouvrir le ciel, de nous redonner la vie éternelle, de nous redonner l'accès qui était fermé depuis la faute d'Adam. Et en venant dans cette eau du Jourdain, eh bien celui qui est la source du salut, la source de la sainteté, sanctifie les eaux. Et ainsi Jésus donne un tout nouveau sens au baptême. Jusqu'à maintenant, c'était un baptême de conversion, c'est-à-dire qu'on venait reconnaître qu'on était pécheur et qu'on avait besoin de nous tourner vers le Seigneur. Mais chacun d'entre nous, on fait aussi cette expérience de voir que notre bonne volonté, elle est nécessaire, mais elle ne suffit pas. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur, nous avons besoin de la grâce des sacrements. Nous tourner vers Dieu est nécessaire parce qu'il ne peut rien faire sans nous, mais nous avons besoin de sa grâce. Seuls nous ne pouvons pas avancer. Eh bien, voyez, frères et sœurs, à travers le baptême de Jésus, les eaux sont sanctifiées et le baptême prend un sens nouveau et devient efficace. Par notre baptême, nous devenons réellement enfants de Dieu et par le baptême, nous recevons réellement une grâce nouvelle. Le baptême, c'est la porte d'entrée de tous les autres sacrements qui nous permet justement, tout au long de notre vie, de nous laisser sanctifier par le Seigneur, par sa présence, par son amour, par sa miséricorde. Naaman le Syrien, qui par l'eau du Jourdain est comme une préfiguration de ce qui se passera par le baptême de Jésus, qui ouvre la porte de la grâce. La deuxième réalité, le mot Jourdain, je vous le disais, qui signifie la descente, parce que Jésus, par son incarnation, eh bien, entre dans une kénose, dans une descente, c'est-à-dire qu'il accepte de sauver toute l'humanité, et donc d'aller au plus profond, d'aller dans les profondeurs les plus grandes de notre humanité pour acheter tout ce qui est perdu. Et donc il accepte de se faire petit enfant, on l'a célébré il y a quelques jours à Noël. Il accepte aussi, eh bien en recouvrant toute l'humanité, de prendre sur cette humanité le péché. Il accepte de descendre jusque-là, et il accepte, du coup, c'est une préfiguration déjà de ce qui se passera, de prendre sur lui notre mort. Prendre sur lui notre mort, mais pour justement y mettre la vie et la vie éternelle. Et au baptême de Jésus, c'est déjà le mystère pascal qui s'annonce. Et à travers le baptême, nous aussi, nous sommes plongés dans l'eau qui signifie la mort, mais pour ressusciter avec le Christ. Oui, frères et sœurs, par le péché, eh bien nous mourrons à cause du péché, mais le Christ nous fait cette promesse de nous donner la vie éternelle si nous la recevons de lui. Ce baptême qui vient sanctifier, ce baptême nouveau qui s'ouvre à nous, qui ravive aussi notre propre baptême. Parce que oui, le baptême, le sacrement du baptême que nous avons reçu a cette efficacité. Nous devenons fils et filles de Dieu.
il y a une réelle adoption filiale. La grâce nous est vraiment donnée pour nous ouvrir à la vie éternelle. Et quand le peuple hébreu franchit le Jourdain pour entrer dans la terre promise, eh bien ça signifie déjà quelque chose de notre propre baptême qui nous conduit vers la vie éternelle. Et regardez qu'à ce moment, les cieux vont s'ouvrir. Et la voix du Père, qu'on entend très peu dans l'Évangile, on l'entend que 2 fois, le jour du baptême et le jour de la transfiguration, la voix du Père qui proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Oui, frères et sœurs, le jour du baptême du Christ, les cieux s'ouvrent, alors qu'au jour du péché d'Adam, les cieux s'étaient fermés, parce que par un seul homme, le péché était entré dans le monde, et nous en faisons chaque jour l'expérience. Avec saint Paul, nous pouvons dire « Je veux faire le bien, je n'y arrive pas toujours. Je ne veux pas faire le mal, je le fais quand même. » Voilà la réalité du péché. Eh bien, par un seul homme, par Jésus-Christ, les cieux s'ouvrent de nouveau, parce qu'il prend sur lui notre péché, parce qu'il sanctifie les eaux, parce qu'il nous donne accès à la grâce et à la miséricorde. Et ici, à Notre-Dame-du-Lot, eh bien, nous le savons que les cieux sont ouverts. Avec Benoît, nous voyons que le ciel est proche, comme le dit souvent le Père Michel. Nous voyons que eh bien, le ciel rejoint notre vie. Que la Vierge Marie, elle aussi, qui nous conduit jusqu'à Jésus, eh bien, nous aide. Elle nous aide à quoi? Elle le dit ici, « J'ai demandé le lot à mon Fils et il me l'a accordé pour la conversion des pécheurs. » La Vierge Marie nous aide à pouvoir laisser fructifier les grâces reçues le jour de notre baptême. Elle nous aide, comme Jean-Baptiste aidait ce peuple à reconnaître que nous sommes pécheurs, mais elle nous aide aussi, à travers Benoît, à continuer de recevoir eh bien, cette grâce que le Seigneur ouvre le jour du baptême. Cette grâce est notamment à travers le sacrement de la réconciliation. Ce sacrement qui renouvelle entièrement notre baptême, qui nous redonne la vie comme au jour de notre baptême. Cette grâce qui nous renouvelle, qui nous fortifie, qui nous guérit, qui nous inonde de cette miséricorde divine, parce que oui, comme le Père aime le Fils, eh bien nous aussi nous sommes aimés d'un amour infini. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls, il veut notre vie et notre vie éternelle. Alors ce matin, à l'occasion de cette grande fête du baptême du Seigneur, demandons peut-être au Seigneur cette grâce, eh bien de nous laisser renouveler dans les grâces de notre baptême. Peut-être que c'est l'occasion pour nous, vous voyez, de nous approcher de nouveau du sacrement de la réconciliation pour raviver pleinement la grâce que nous avons reçue. Peut-être il y a longtemps, peut-être il y a moins longtemps, mais cette grâce efficace qui nous donne véritablement la vie éternelle. Amen.